bienvenue à la table de pierre. Ici, ce n'est pas une scène, c'est un lieu de rassemblement. Ici, des leveurs de tout horizon viennent partager leurs histoires. Les histoires lourdes, franches et durement gagnées. Des voix vraies, du vrai poids, partagées comme un bon verre entre amis. Enregistré en Ontario, au Canada, puis ouvert à tous les éleveurs, peu importe d'où ils viennent. Sautez! Bienvenue de retour au balado de la table de pierre. Je m'appelle Rebecca Emnis et je serai votre animatrice. Aujourd'hui, on parle avec deux personnes que j'ai rencontrées sur Instagram au cours des dernières années, Seb et Isa. Ils viennent de France, donc ils représentent un nouveau pays ici autour de la table. Fait qu'on va offrir des traductions de cet épisode en anglais et en français pour élargir la portée. C'est parce que c'est ça le but de ce qu'on essaie de faire ici. Puis on espère pouvoir amener plus de leveurs dans leur pays à lever avec eux. Ils ont une grande expérience en levée de pierre. Ils sont allés en Écosse. Ils ont participé à beaucoup de McGregor Games. Ils ont soulevé les pierres historiques. Ils ont aussi levé des pierres en France. Et je suis sûre qu'ils ont encore plein de projets liés à la levée de pierre pour les mois et années à venir, là. Alors, sans plus tarder, Isa, Seb, bienvenue. Merci. Bonjour et allô? Bonjour. Alors, pour commencer, chacun j'aimerais savoir ce que vous buvez aujourd'hui. Je bois celui-ci. Donc, Aberfeldy 21. C'est une bonne question. Ben, c'est un jus spécial. Édition limitée. Ah. Pour la petite histoire, j'ai reçu cette bouteille la première fois que je suis monté sur le podium au jeu d'haltérophilie de McGregor en 2023. Ah, c'est un beau prix, n'est-ce pas? Non, c'était pas une surprise, mais on a une tradition. Quand on compétitionne, on va à une distillerie le lendemain. Hey, j'étais content de monter sur le podium. C'était mon premier podium ici. Alors, je me suis acheté cette bouteille. Eh ben, Félicitations. Hey, c'est vraiment une belle histoire. Alors, je sors un peu du monde du scotch et je bois du Newfoundland Screech. Fait que la raison pour laquelle j'ai décidé de rester canadien, désolé, c'est à base de rhum. C'est parce qu'ils ont un lien avec le Canada. Fait que nous allons en parler dans un petit moment. Je ne vais pas boire ça pur. Je vais prendre un peu de cocaïne avec. Alors, on sert du rhum coca ici à 11h30 du matin. Ici, Au Canada, pourquoi pas? alors, bienvenue. Oui, chez... va boire le... Ah, Tu bois quelque chose de différent? Ah, d'accord. Mais, je... En fait, je bois du coureur des doigts. Donc, oui. C'est donc du whisky canadien avec du sirop d'érable. ah mon Dieu, je n'ai jamais eu ça. Quel est son goût? Faut que tu essayes à un moment donné. C'est vraiment bon. C'est donc un whisky de 12 ans d'âge. Il contient du sirop d'érable. D'accord. Sérieux, j'ai eu des frissons quand tu me dis ça, parce que c'est exactement à ça que je pense en ce moment. Peut-être que ça devrait devenir le whisky de la table de pierre. Aïe. Mais quand je vais rencontrer du monde, je leur apporte ça comme un bout du Canada. Il y en a deux différents. Il y a le sortilège et le coureur des bois. Les deux sont très bons. D'accord. Bon, je vais t'en parler plus après l'émission. Ben, trinquons ça. Alors, Slante, bienvenue dans l'étiquette mobile. Merci. Ah, c'est sucré! Pour ceux qui savent pas, le screech fait partie d'une tradition intéressante dans la culture de Terre-Neuve. On appelle ça se faire introduire en hurlement. Alors, pour devenir un Terre-Neuvien, il faut boire un verre de screech, embrasser la morue, porter des bottes en caoutchouc et une tenue de pêcheur. Et voilà, on est admis comme un vrai Terre-Neuvien. Les gens cuisinent et certains boivent. Hurler, oui, faire partie de quelque chose. Oui, oui. Hey, je vais les marier toutes les deux. Hey, ça, oui, je vais unir les deux. Les pierres, le screech et tout ce qui est canadien. Alors, plongeons tout de suite dans le sujet parce que j'attendais vraiment cette conversation avec impatience. Vous êtes comme le premier couple qui va faire partie de la série Février qui porte sur les coupes et le lever de pierre. Hey, j'apprécie que vous ayez accepté ce thème. Comme se coller ensemble pour un petit bout avec le gros de Seb.
Je vous remercie vraiment de lancer cette série. Alors, commençons par le début. Dis-nous un petit peu qui tu es, Iya. Pourquoi tu commences pas? Parlez-nous de vos parcours, puis on parlera des pierres un peu plus tard. Ouais, d'accord. Parcours. Je suis franco-canadienne, donc je viens du Québec. Moi, Donc, évidemment, ma première langue, c'est le français. Ça fait 10 ans que je vis en France. J'ai passé 2 ans dans les pays nordiques, en Écosse, puis j'ai déménagé à Paris. Ben, c'est là qu'on s'est rencontrés, en fait, il y a maintenant probablement 8 ans. Quelque chose comme 7, 8 ans, je ne sais plus trop. Seb était en Bretagne depuis 2 ans. Moi, je faisais des allers-retours à Bretagne et j'ai déménagé en novembre dernier, donc je viens tout juste de m'installer en Bretagne, là où il y a la plage, les pierres, la nature et tout le reste. Donc ouais, ça va vraiment être super pour l'entraînement et tout ça. Alors si. ouais, par exemple, depuis les 10 dernières années, oui. Hey, Sab, parle-moi un peu de toi. Alors moi, je suis français. Hey, je suis né en Normandie, donc une autre belle région de France. Honnêtement, je sais vraiment plus quoi dire. T'aimes les pierres? T'es français? Oui, oui, j'ai déménagé à Paris il y a genre 14 ans et à l'époque, je faisais pas du tout de sport. Aucun sport, genre pas d'entraînement de force, rien du tout? Non, rien. J'ai commencé l'entraînement de force avec le CrossFit, en fait. C'était en 2000 et demi. Honnêtement, on va pas vraiment s'engager dans cette direction-là pour le moment parce que ça semble pas être la meilleure option. Vraiment s'enrichir. C'est correct. J'ai hit MyFit en 2015. Fait que, ouais, j'étais pas en forme. Je me suis dit, ah ouais, peut-être que je devrais faire quelque chose. Hey, c'est là qu'on arrive à l'histoire des pierres, j'imagine. Ou au moins à l'entraînement de force. J'ai commencé avec le CrossFit, mais le cardio, c'était pas vraiment mon truc. J'ai commencé avec le CrossFit aussi. Peut-être la porte d'entrée, ça. Peut-être qu'on commence avec les pierres d'Atlas, puis on tombe dans le strongman et tout finit par s'enchaîner. Ouais. Je pense que le CrossFit est un endroit pour développer sa force. Droite, c'est exact. Essayer plein de choses. Oui. Et c'est là que nous avons fait la découverte, car c'est aussi là que j'ai en quelque sorte commencé mon parcours vers la force. Et c'est là que vous découvrez que, d'accord, je peux le faire. Oui. Hey, j'aime ça. J'ai bien aimé les cours, c'était intense. Oui. Hey, je pense que tu as mis le doigt dessus parce que le CrossFit m'a vraiment montré que je pouvais le faire. Ça a commencé à semer cette idée que, dans le fond, tout est possible. Et je peux repousser mes limites. Et en fait, j'ai même poussé mes limites trop loin au CrossFit. C'est facile d'aller trop loin, mais c'est là qu'on a appris. C'est aussi là que j'ai compris que, OK, mon corps est capable de faire ça. Oui. Ouais. Et juste pour faire un petit aparté pour les gens ici, la façon dont je connais Isa, c'est que quand j'ai commencé à organiser ma compétition Stones of Strength, à publier et à encourager les femmes à participer, elle a vraiment été un catalyseur important parce qu'elle aidait sur les réseaux sociaux à publier ses levées, celles d'autres femmes, partageait mon contenu et le repartageait. Hey, tu sais, j'ai fait une publication l'autre jour à laquelle Sandra Bradley avait réagi sur l'importance des femmes qui soutiennent d'autres femmes. Oui. C'est en partie pour ça que je vous ai toutes les deux ici, parce que vous avez vraiment fait beaucoup en coulisses pour soutenir les femmes. En leur faisant croire que c'est possible pour elles d'entrer dans le sport, ben, le sport parce que vous le faites de façon compétitive. Il y a l'aspect non sportif et nous pouvons en parler, mais c'est pour cela qu'Isa est là. Nous entretenons une relation depuis au moins 3 ans, je crois. Euh, C'est, parle tout de suite, oui, on l'a senti, oui. oui, je n'ai découvert le lien avec le Canada qu'après quelques échanges. Voilà pourquoi ils sont là. Ils représentent. Ce que la table vise, c'est à faire sortir les gens, à les impliquer et à vraiment soutenir les femmes là-dedans. Alors, peux-tu nous en parler et ensuite on parlera à Seb. Mais Isa, peux-tu juste nous dire comment tu as commencé à soulever des pierres? Où est-ce que tout a commencé? C'est facile parce que c'est dur à expliquer. Ouais, c'est vraiment lui qui m'a initié au lever de pierre.
Parce que la première fois, la toute première fois qu'on a soulevé du pierre, ben, la première fois que moi, j'ai soulevé une pierre, c'était avec lui, sur les plages de Normandie. Un paysage magnifique, Absolument. oui, et c'est comme ça que j'ai commencé, tu vois. Parce que là, tu as ce contact avec la nature, avec la pierre, puis la mer. Oui. C'est parfait. Et comment sont différentes les pierres, tu dirais, en Normandie comparées au genre? La France comparée à ce que nous aurions en Écosse? En Normandie, c'est de l'argile. Comment faites-vous? Savoir? Non, non. Oui. Plutôt comme de gros blocs de craie. Fin, ouais, Tiens, droite, d'accord. Il s'agit ici de morceaux de craie puis de fragments de silex. d'accord. Oui, oui, c'est exactement ça. Les pierres à feu. Oui, ils sont donc assez différents car ils sont aussi plus fragiles. Ouais, Ils sont fragiles. ouais, ils sont plus fragiles. Puis en plus, vous obtenez tout en blanc. Je m'en souviens car la première fois, c'était pour son anniversaire. Nous étions donc avec ses parents, avec les pierres de craie, puis nous avons soulevé les pierres, puis nous étions tous sales, mais tout blancs. Ouais, que fais-tu? Glam! Hein, et voilà le résultat. Genre, après avoir traversé tout ça, j'en aurais une sur le menton. J'en ai aucune idée. J'essaie d'avoir une conversation normale. Et mes enfants et mon mari me disent, tu sais que t'es... Toute pleine de pieds. Là, Ouais, on aime ça. ça fait partie du sport d'être sale. Mais le bon côté avec la pierre de Normandie, comme c'est de la craie, si tu oublies ta craie, t'en as naturelle. Et donc, est-ce que ça rend la prise plus facile ou pas? Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas soulevé de pierre en Normandie. Je... Je pense que c'est assez facile. Ouais. Comparé à certaines, D'entre elles, dans les Spartans, ça dépend bien sûr, mais il y a beaucoup d'angles. Donc tu peux... Ouais, elles ont des angles et je pense qu'elles sont plus légères pour leur taille. Ça dépend. Parce que celles avec des inclusions de pinstone sont très lourdes. Et parfois, il y a... Parce que, si tu connais les falaises en Normandie, ouais, des falaises blanches avec des lignes noires. On pourrait dire que c'est pas mal semblable à ce qu'on voit dans le sud de l'Angleterre, étant donné que seule la Manche nous sépare l'un de l'autre. Il s'agit en fait d'une formation de craie avec des parties de silex et ce même silex possède une densité qui est un peu plus élevée. Donc certaines pierres, certains blocs ont les deux et ils ne sont pas silexiens et pas bien équilibrés. Ouais, parfois, on a beaucoup de poids d'un côté et presque rien de l'autre. Ouais, alors Seb, comment t'es-tu mis au levage de pierre? Quelle était votre passerelle? j'ai du mal à me souvenir exactement. Je crois que j'ai vu le documentaire Stone Lamp en premier, Droite. mais je crois que c'était comme au début de mon parcours sportif et de CrossFit. Et j'ai vu ça. Et bon, il y a ce type qui soulève des pierres. C'est intéressant. Ouais. Ouais, je suis allé chez mes parents en Normandie. Il y avait des pierres. Porte à cas. Essayons. Hein, ça. Essayons ça. Hey, nous voilà ici. Eh ben voilà, chip pour ça. Ouais. Donc, en gros, tu as commencé à soulever juste au hasard dans la nature. Puis maintenant, tu as comme des saisons complètes de compétition. Comment t'es passé d'être dans la nature à avoir des compétitions? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Comment ça s'est-il produit? Nous participions déjà à des compétitions de strongman, comme le strongman classique. Ah, D'accord, c'est ça. hey, la première fois que j'ai vu une compétition de levage de pierre, c'était peut-être lors d'un rassemblement, mais je pensais pas pouvoir y aller un jour. Un jour, il y eut Smash and Pass, la marque. Oui, absolument. Vraiment beaucoup. Bon, oh ouais. Ils ont partagé une publication de la part de Jamie. Hey, c'était le premier match de McGregor à son 15e tour.
Ouais. Game les hommes, Ouais. parce que je pense qu'on avait déjà fait un pour les femmes avant les confinements. Je Premier était pour les femmes. C'est co- pense que oui. Ouais. Puis ensuite, ils ont fait la publication pour les hommes. Je pense que le premier était avant les confinements. Peut-être. Après ça, il a fait celui des hommes. Ouais. Mais il faudrait que tu lui demandes. Donc, la compensation est venue grâce à Smash and Pass puis Jamie. Hey, c'est comme ça que tu as rencontré Jamie, puis vous avez fini par faire tous les matchs ensemble? Oui. Wow! Donc, De la première compétition masculine à aujourd'hui. alors, parle-nous un peu de ça, comme de l'entraînement, alors? Car évidemment, aller se promener dans la nature est très différent de participer aux McGregor Games de Jamie McGregor. Car il n'y a pas d'événement facile non plus pour ceux qui savent pas. Alors, parlez de nous. Vous avez toutes les deux des approches différentes. Hey Isa, j'aimerais qu'on parle d'un petit truc féminin dont on discutait. Parce que je pense que les femmes ont peur de poser cette question. On va en venir à cette question. Ben, parle-nous de cet entraînement. Comment ton entraînement a-t-il évolué ou as-tu simplement continué là où le strongman s'est arrêté? On s'entraîne beaucoup avec des sacs de sable. Beaucoup avec des sacs de sable. Oui. On allait à la plage, mais c'était plus pour le fun. Ou juste une ou deux fois avant la campée. Ensuite, on allait à la plage juste pour toucher quelques pierres puis les soulever, mais c'était juste pour se remettre dans le feeling des pierres. Ben ça, c'était pas l'entraînement. Ça fait pas partie de la préparation. C'est plus pour nous, avant d'aller en Écosse ou à la compétition, juste pour toucher la pierre et se dire, c'est pour ça qu'on se prépare, là. C'est Ouais. pour la pierre naturelle, tous les sacs de sable, tous les haltères et tout, puis courir dans la cour arrière, c'est pour la pierre naturelle. Hey, c'est juste pour Ouais. les remplir avant d'aller en Écosse, puis s'assurer qu'on a encore le bon mouvement avec les pierres et pas juste avec les sacs de sable. Et à quoi ressemble ta répartition d'entraînement quand tu t'approches d'une compétition? On est Comme pour moi, mettons, pendant la semaine, je fais de la préparation générale. Puis ensuite, la fin de semaine, comme les 2 jours, samedi, dimanche, quand on approche du camp, c'est comme des journées d'épreuve. C'est très spécifique. On essaie de reproduire les épreuves avec ce qu'on a, tu vois. Donc, les sacs de sable, les pierres à marcher, ça se fait avec les poignées d'uni et les plaques, puis courir avec les sacs de sable. Fait quoi? Il y aurait comme 2 jours d'épreuve où on essaie vraiment de se préparer spécifiquement pour l'événement. Fait, ça ressemble davantage à un entraînement de force athlétique générale. Sab, peux-tu nous parler un peu de ta préparation pour les Walking Stones? Parce que Jamie adore les inclure dans ses compétitions. Hey, ça me rend dingue pour être honnête. J'étais douée pour ça autrefois, et mon système nerveux ne l'apprécie plus. Vous avez ou vous aviez une disque Oui, droite, oui, je l'ai fait. 20 mètres ou quelque chose comme ça? Ouais. Ouais. Incroyable. Vous devriez peut-être nous le dire. De quelle manière est-ce que tu t'es préparé pour faire face à ça? J'ai essayé plusieurs types d'entraînement. Oui? Donc, essayer une longue distance avec un équipement plus léger, essayer un équipement plus lourd, mais sur une distance plus courte. Je pense que ce qui a le mieux fonctionné, c'est faire plus lourd en début de semaine. Oui. Puis un peu plus tard, à la fin de la semaine. Donc, le faire plusieurs fois au cours de la semaine. Wow. C'est du hardcore. Vous ne le faites pas? Car ça, J'ai tendance à faire ça avec la plupart de mes exercices de musculation lorsque la compétition approche. Pour avoir une plus grande exposition, ouais. Événement. Alors, parfois, la lumière. Parfois plus léger, peut-être, puis parfois plus lourd. Hein, j'essaye de travailler spécifiquement pour les événements, mais beaucoup. Je... ne peux pas. J'ai besoin de temps là, pour récupérer. Je peux pas, c'est ça. Oui, je trouve que personnellement, une journée, c'est tout ce que je peux faire spécifiquement pour les pierres de marche. Ça a l'air, c'est un peu comme le West Side, non? Comme vous le feriez, comme une journée plus lourde puis une journée plus légère. Ouais, je. Franchement, je pense qu'il y a du vrai là-dedans parce que plus tard, on parle de la fin de la période. C'est pas comme si cela mettait vos nerfs à rude épreuve. Système, c'est plus une question de vitesse à ce moment-là.
Donc, ça devrait pas être si difficile. Hey, tu devrais bouger plus vite. Donc, c'est plus rapide. Comme ça, tu peux marcher et essayer de mieux sentir la technique. Lors de la journée plus lourde, tu peux... Souffrir davantage. Ouais, oui, c'est vraiment de la souffrance. Et la raison pour laquelle celle-là, précisément, Le chansonnage, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Et la raison pour laquelle je m'attarde sur cet événement particulier, c'est que, premièrement, je pense qu'on va le voir de plus en plus dans les compétitions de strongman et dans les compétitions de pierre à mesure qu'elles évoluent. Et c'est un événement signature. C'est dans notre compétition qu'on a ici au Canada, et beaucoup de celles que j'ai vues aux États-Unis l'ont aussi. Pour ceux qui sont nouveaux ou qui n'ont pas d'entraîneur pour leur donner un programme, je veux donner aux gens une idée de ce qu'ils peuvent faire. Donc, dans mon programme, ce que je fais, c'est que j'ai une journée où je monte progressivement. Je suis censée, si je lis bien mon programme, monter jusqu'à une série de travail lourd et difficile. C'est à peu près 80% du poids de compétition pour moi en ce moment. Et, dans le fond, tu vas finir par atteindre ce poids-là. Tu ne vas pas tout de suite rentrer et faire, pour nous c'est en livres. Donc, genre 190 livres et 160 livres, c'est pas là que tu vas commencer. Tu vas peut-être t'arrêter à 50% quand tu commences ton programme, peut-être 65, puis ensuite tu commences à monter. Et l'autre chose que je fais, c'est qu'en plus de mes séries d'échauffement, je vais en faire peut-être 3 ou 4, en augmentant graduellement. Ensuite, je passe à ma série lourde. Je ne le fais pas en fonction du temps parce que la plupart de ces épreuves ne sont pas chronométrées. Donc, être rapide, c'est pas. En fait. OK, être rapide, c'est quand même bon parce que tu as moins de pression, mais le but, c'est pas de le faire pour le temps. C'est juste, évidemment, la distance. Ça. dépend parce qu'au Scotland Strongest Mifter cette année, ils vont changer les règles. Donc, ce ne sera pas une distance maximale. Ce sera le dog walk avec. La petite? Hein, la petite pierre, c'est du mint. Ouais. Reviens vite, file dog walk avec la grosse, puis reviens. Reviens avec. Mes deux. Et ça, c'est chronométré, évidemment. Et se chronométrer. Et la victoire la plus rapide. Oui, là. L'arrivée mondiale. Celui qui le fera. Grandir. Depuis long. Comme 10 mètres, puis 10 mètres, et ainsi de suite aussi longtemps que vous le souhaitez. J'étais genre. Autant que faire Spur, ce serait horrible. Ne lui donnez pas cette idée. Ouais, ne te cache pas, Jamie, si t'écoutes ça. S'il te plaît, ne te cache pas. Je ne parlais pas de la distance maximale, mais je pense qu'aux compétitions, ce n'est pas toujours le cas. Pas tous les participants vont jusqu'aux 10 mètres. Donc, avec le duck walk avant, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont Faire seulement quelques. mètres. Et peut-être qu'il y en a qui vont finir, mais pas là. Majorité, ça va vraiment changer cette épreuve. De devoir faire le duck walk pour les 2 avant, puis ensuite aller aussi vite qu'on peut avec la pierre à marcher. Ouais, c'est une perspective intéressante. Merci de l'avoir mentionné, parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une épreuve qui se déroule comme ça. Oui, j'ai dit, comment vous vous prépariez, genre, vous nous expliqueriez tout? Car pour moi, l'application de magnésie et la préparation de mon corps avant même de prendre la pierre ou les poignées sont vraiment essentielles. Ouais. Parlez-nous de votre technique pour utiliser la magnésie, puis si vous mettez des protections. Non. Ceinture des coussinets. Ouais. Donc, pour les pierres de marche, j'ai la ceinture souple. Puis j'ai ma ceinture plus dure. Oui. J'ai de la craie tiède. D'accord. Partout. Partout. Les ongles, là, je vais aller les avoir sur mes ongles. Oui, parce que c'est parfois là que ça monte en premier. Je m'assure donc de l'avoir aussi, là, car j'utilise la prise en crochet. Ouais. Incontournable. J'ai besoin. Ouais. Ouais. Faut donc mettre la craie devant. Sur les ongles. J'ai des genouillères, puis j'ai des manchons pour les callosités. Toutes les mensonges. Oui, tous les manchons, parce que c'est plus douloureux à l'entraînement qu'avec les vraies pierres. Parce que les plaques, elles ont des angles, et quand je les soulève, c'est l'enfer. Ben, en fait, je m'entraîne avec les plaques. Je suis vraiment pas bonne.
Et quand je me préparais pour 2020, parce que la première fois que j'ai compétitionné à Genie, c'était en 2024. Ouais. Donc, c'était la première fois que je me préparais pour les Walking Stones. Hey, c'était tellement difficile. Hey, je pense que la dernière fois, le dernier entraînement que j'ai eu, je n'ai même pas pu marcher 1 mètre. Ça marchait pas. Je n'étais plus capable. Mon corps, mes mains, tout, ça fonctionnait plus. Alors, j'ai fini par pleurer dans le garage. Ouais, déjà vécu ça. Et puis, pour commencer déjà, Oh là, oui, parce que c'est le dernier entraînement. Je peux même pas les soulever puis marcher 1 mètre, là. Rien fonctionne. Puis, pendant la compétition, j'ai effectivement remporté l'épreuve. Dans la compétition, ouais, oh mon Dieu, d'accord. Quoi? Comment ça arrivé? je sais pas. Je pense que mentalement, je me suis tellement préparée pour cet événement. J'ai beaucoup visualisé la scène, j'ai parlé à mes mains et je crois que je n'avais absolument aucune attente. Puis ensuite, je les ai soulevées beaucoup plus facilement que les plaques à l'entraînement. Puis j'ai commencé à marcher et je me souviens, puis je me suis dit, OK, tu marches encore. Cette impression de réaliser que, en fait, je suis en train de parcourir une certaine distance. Wow. Ben, Oui, j'ai été poussée. C'est très difficile à expliquer. Mais le sentiment de réaliser que je marchais avec les pierres et que je parcourais une certaine distance, cela m'a tout simplement permis de continuer. Mais à un moment donné, on parle d'équilibre, puis c'est tout. Mais j'ai fait 13 mètres. Ils n'ont pas battu votre record. Je me suis dit, mon ordinateur est terminé. C'était comme si, OK, c'est comme ça, quoi qu'il arrive après, c'est comme ça, c'était inattendu, ouais. incroyable. Ouais. Vous portez des bottes ou des chaussures? Je porte des bottes. D'accord. Et pour les autres événements, portez-vous des bottes ou des chaussures? Je porte la même chose, Ouvre la... toute la compétition. Et vous avez demandé, que fait-on pour se préparer aux pierres qui marchent? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer aux pierres qui marchent? Genre, tu utilises des bottes ou des souliers? Est-ce que tu as tes... Bah, je pense que j'ai fait les deux. La première fois, c'était avec des bottes, mais je pense qu'au souper groupe, la première année, j'avais des souliers normaux. Ah ouais. C'était pour les pierres de Niken? Ah, ce qui- Les pierres de Nika. Raconte-nous ça. Eh ben, c'est presque pareil. Ce sont simplement deux pierres différentes, mais ont le même poids. Je pense qu'il y a peut-être 2 kilos de moins dans le grand, puis 2 kilos de plus dans le petit. Ouais. Donc, ils sont plus égaux. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je suis pas sûr. Comment? Elles changent, mais le poids total reste le même. Alors, ça nous fait un total de 252 kilos. Et ça aussi, c'est différent parce que la plupart de l'entraînement que j'ai fait avait un gros écart, genre au moins 15 kilos ou 30 livres de différence de poids entre la main droite et la main gauche. Vers la gauche? Nous autres, c'est plus comme 30 kilos. Pour vous deux, enfin, Ah, en compétition, oui. oui, oui, parce que pour nous, en compétition, les femmes, chez Jamie en tout cas, c'est 88 et 64. Ouais. Ouais, donc ça fait 22. Et vous avez mis le lourd dans votre dominant, je suppose? Non, Quoi? Que faire? je fais le plus gros sur ma main gauche. Je ne te dirai pas pourquoi, parce que je le sais pas. D'accord. J'ai remarqué que quand je faisais des séries lourdes dans ma cour avant, je faisais 10 mètres ou 15, je me souviens plus. Mais je faisais ma distance, je prenais mon repos, puis je repartais. Mais si jamais tu souhaites vraiment avoir la pierre dans la bonne main, il va falloir que tu te déplaces un peu ou que tu effectues ton mouvement de demi-tour complet tout en tenant bien les pierres avec toi. Mais je faisais pas ça. Donc, je faisais une série avec la grosse dans ma main dominante et une série avec l'autre main. J'ai remarqué que j'étais plus rapide et plus à l'aise avec la lourde dans ma main gauche. Mais je pense pas que ce soit une question de prise.
Je pense que pour le déplacement, c'est peut-être mieux pour moi parce que je fais la prise en crochet. Oui. Donc, dans le fond, quand je prends la prise, je peux tenir. C'est un genre de poids, je peux le tenir beaucoup plus longtemps que ce que je peux travailler avec eux. Ouais, et en fait, Stéphane, tu as touché à quelque chose de vraiment, vraiment important, surtout si tu es dans des jeux ou un événement où tu dois justement faire ce virage-là. Donc, la première chose, c'est d'être efficace dans ce virage. Puis la deuxième, c'est de s'assurer, je pense que c'est une super bonne stratégie. Maintenant que tu m'as dit ça, c'est que, ouais, quand tu fais ce virage-là, alors tu déposes et tu ramasses avec le plus lourd dans ta main la plus reposée. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Alors, comment tu conseillerais à nos auditeurs d'être efficaces dans le virage? La première chose que je dirais, c'est d'essayer de faire la distance, là, la première distance sans le virage, parce que c'est déjà difficile. En fait, en compétition, on a 15 mètres avant le virage. Hein, j'ai jamais atteint le virage. C'est pour ça que je le faisais comme ça. Dans ma tête, c'était fais tes 15 nights. Ouais, Ce serait déjà un super point. ouais, c'est ça, exactement. Hey, tu t'arranges avec ça. Hey, quand je m'entraîne léger, je fais les virages. Mais dans ma tête, c'était si je fais 15 mètres, ce serait déjà vraiment super, puis on verra ce qui arrivera après. Pour être efficace dans le virage, tu dirais qu'il faut rester le plus petit possible, faut être compact? Oui, probablement. Ouais, ouais, vraiment comme. Tu tournes sur toi-même. T'as un pied qui bouge presque pas. Tu fait tourner l'autre, non? Autour? Mais il devrait y avoir au moins un pied au sol, puis celui-ci ne bouge presque pas, probablement. Mais je n'ai jamais changé non plus. C'est pas trop pourquoi je fais tout ça, à rendre service à tout le monde en formation. C'est sûrement car mon sous-sol est si bas que je dois faire ça pour accéder à mon vie. Distance. Oui, et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire 20 mètres. Fallait tourner? Mais peut-être pas. J'ai besoin de m'entraîner à tourner. Eh bien, maintenant, vous n'avez pas le choix. Vous avez un objectif à atteindre maintenant. Il va falloir que ce soit plus long que la dernière fois. Je pense que c'est super utile pour les nouveaux utilisateurs de Like, même si c'est un événement douloureux. J'adore cet événement. C'est du cran. C'est de la force. C'est de la force mentale. C'est tout ça à la fois. Et je veux dire, c'est pas les pierres de Dini, mais c'est ces pierres à anneaux-là. Tu sais, ce bruit quand l'anneau cogne. Pour moi, c'est vraiment ça, un sport de force. Je pense qu'on a donné pas mal de choses à réfléchir aux gens ici. La seule chose dont toi et moi on parlait, et Sab, je suis désolée que tu sois mêlé à cette conversation, mais je pense vraiment que c'est super important parce que j'essaie de nous habituer, de normaliser les choses auxquelles les femmes doivent penser quand on fait ce genre d'affaires-là. Quand j'ai commencé à lever des pierres, une des grosses discussions qu'on a eues, toi et moi, c'était justement comment on fait, parce que nos schémas de mouvement changent selon notre type de corps et notre morphologie. Donc, Issa et moi, on jasait pas mal à propos de, genre, comment on fait, mettons, si t'as une plus grosse poitrine, comment tu lèves ces sacs de sable-là? Comment tu lèves les pierres? Et pour être franche, quand Jamie dit juste, genre, arrange-toi autour, je suis d'accord en partie avec ça. Mais moi, perso, je compresse vraiment tout. C'est que je mets plusieurs brassières, mettons si c'est une journée de compé. Je vais porter plusieurs brassières, tout compressé pour que mes mouvements soient plus fluides. Idéalement, je fais ça aussi les jours d'épreuve. Si ça te dérange pas, Isa, est-ce que tu es à l'aise avec ça? C'est, Parfait. ça me va très bien parce qu'on en a déjà parlé. Toi, tu portes quel genre de brassière? Mais je fais pareil les jours d'épreuve, quand je me prépare, puis les jours de compter, j'en mets deux. J'en mets une, puis j'en mets une autre par-dessus qui compresse tout. Oui, Oui, c'est plus rapproché parce que je suis petite. J'ai pas de longs bras, oui, fait qu'il y a pas d'espace, hein? Faut que tu essaies d'être efficace dans tous les petits détails. oui. C'est pour ça que j'en porte deux, pour que ça compresse plus. C'est peut-être aussi un peu plus confortable quant à la pierre. Honnêtement,
il y a un avantage à ça. Il y a un avantage. Je le ramasse plus haut. C'est presque comme une étagère. Ouais. Et ensuite, il vous faut déterminer comment vous positionner. Parce que maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je pose la pierre, je la polis et ensuite je me remplace en quelque sorte. Oui. Donc, il y en a davantage ici en haut. Oui. Quand il faut juste s'habituer à la douleur. Oui. Moi aussi, je fais un petit mouvement après avoir poli la pierre, avant de me lever, juste pour m'assurer que la pierre est bien placée sur ma poitrine. Ouais. Non. Et pour moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'est complètement différent. Je suis plus rapide, je peux aller plus vite. Avec. Donc, pour les femmes qui ont ces problèmes, ces préoccupations, ça fait aussi partie de votre entraînement. Et écrivez-nous en DM, on a nos suggestions par rapport à ce que j'ai trouvé, quel soutien-gorge fonctionnait. Mais c'est quelque chose à laquelle il faut penser parce que ça change vraiment la position de ton corps. Ouais, celui de compression que je porte par-dessus, il monte haut. C'est un col montant. Oui. Donc, dans le fond, il n'y a pas de, il n'y a pas de tissu où la pierre pourrait, tu sais, s'accrocher. Ça ne bouge pas. Hein? Donc, une fois que la pierre est là, elle ne glisse pas avec le tissu. Elle reste juste en place. Ouais, puis je mets même de la craie aussi. C'est notre message d'intérêt public pour les femmes. C'est normal de rencontrer ces problèmes-là. Vous pouvez m'écrire en DM à Issa ou à moi pour ces questions-là, parce qu'on a essayé plein de façons différentes de régler ces problèmes-là pour être plus compétitive et plus rapide dans nos sports quand on est en compé. Mais en fait, c'est une belle transition vers le prochain sujet dont je voulais parler, c'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de lapping la pierre ou de hugger la pierre. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu des techniques que tu as utilisées en compétition, surtout en ce qui concerne le repérage et la gestion des pierres bizarres. Parce que Jamie a tendance à choisir les 2 premières qui sont bonnes. Puis ensuite, les 2 suivantes en compétition, elles sont affreuses. Parle-nous un peu justement des pierres naturelles. Puis ensuite, nous pourrons parler des facs de sable et d'atlas. Mais parlons de certaines techniques et astuces subtiles que vous avez utilisées et qui sont avérées utiles. Tu veux y aller? Ouais. Ouais. Vas-y, Fed. Nous avons discuté. Que ce soit en compétition ou à l'état sauvage, il est bon d'essayer la pierre au préalable. C'est comme essayer de mettre les mains là où il y a des trous ou quelque chose comme ça. La plupart des parties glissantes, Une poignée naturelle. quelque part. Si la pierre est bien équilibrée ou non, pas vraiment la soulever complètement, mais juste pour savoir où placer tes mains et à quoi t'attendre avec la pierre. Ouais, je dirais la même chose. Parce qu'on a toujours le temps, comme avant que l'épreuve commence, tu as le temps de t'assurer qu'elles sont comme tu veux, que le positionnement de la pierre est comme tu le souhaites. Donc, avant l'épreuve, c'est pareil. Tu les touches pour voir, OK, c'est là que je vais mettre ma main. Tu t'assures qu'elle est tournée du bon côté, puis tu y vas. Mais tu ne soulèves pas, tu fais pas un vrai lever. Comme ça, tu gardes ton énergie pour l'épreuve. Ça dépend de la pierre, mais pour la première, peut-être. Tiens, Va te lever, un peu pas. t'échauffer, mais sur la dernière pierre, peut-être que tu fais juste. Laissons un peu de temps. Est-ce que tu mets aussi de la craie avant? Sur les pierres avant de commencer l'épreuve? Est-ce que j'ai fait ça? Je pense que je n'ai jamais fait ça. Je... Je pense qu'on a fait ça en Grande-Bretagne. Il pleuvait vraiment beaucoup, puis ensuite, la tempête nous a frappés. Peut-être qu'on l'a fait à ce moment-là, mais j'y ai pas vraiment pensé. En fait, si je me souviens bien, Jimmy disait de ne pas mettre de craie parce qu'il y avait tellement de pluie. Tu vas en mettre plus parce qu'il pleut, mais ça sert à rien parce que, Ça devient tout global. ouais, ouais, Donc, je pense que c'est un super bon point que tu soulèves pour les gens. Vérifier ces pierres, les installer, regarder où sont les poignées, comment tu vas peut-être stratégiquement la soulever, la rouler ou la mettre sur tes genoux. ouais. Range-le sur tes genoux. C'est vraiment, vraiment crucial avant de commencer ton épreuve. Hey, la plupart des organisateurs vont te permettre de faire ça. Je te dire, c'est pareil quand t'as en tournée. On ferait la même chose, sauf que tu peux essayer différentes choses avant.
Et quand tu fais ça, d'habitude, tu seras pas seul à le faire. Les autres gars ou les femmes, ben, eux autres vont aussi essayer. Puis si c'est ta première fois, ils vont t'expliquer parce que c'est Une bonne chose aussi dans la communauté. la communauté du vide-pierre. La communauté est très accueillante et ils vont pas te laisser juste en faute. Hey, si ça se passe pas comme tu voulais pendant l'événement, faut juste continuer d'essayer. Tourner la pierre, essayer une autre façon de la tenir. Puis les gens qui participent aussi, puis ceux qui regardent, vont juste te dire de continuer d'essayer. Continue d'essayer, hein? Parce que je l'ai vite. Essaie d'une autre façon. Il n'y a pas de raison que parce que ça ne marche pas du premier coup, tu ne puisses pas juste tourner la pierre, essayer autre chose et continuer d'essayer. Hey, ils ne vous laisseront pas renoncer à réessayer encore et encore. Eh bien, ça s'inscrit naturellement dans ce que je vois derrière toi. Ce sont tous les trophées. Et je crois que c'est la plaque de Dean Stone. Parlons de toutes les compétitions auxquelles tu as participé. Hein, vous savez, quelques moments forts, quelques levées de poire, quelques instants mémorables. Excellent! Parlez-nous de ces prix. Donc, ce n'est pas ça. Allez, c'est la dernière. L'année 2024, c'est celle de 2024. Ça, c'est... Celle de 2024, j'étais au courant de la Dini Stone, la Dini, la rencontre. La rencontre Dini parce que tout ce qui touche aux pierres m'intéressait. Je pensais que je ne pourrais jamais y participer parce que, pour moi, c'était comme une compétition d'élite. Oui, Et j'ai soulevé les Dini Stones après une des compétitions. Je pense que c'était en 2020. 3. 3? Quand as-tu affronté Jimmy pour la première fois? Ce n'était pas la première année? Non, Non. Je dois vérifier. c'était la deuxième année. Je crois que c'était la première fois que je l'entendais. D'accord. Non, ok. C'était en 2023. D'accord. J'ai participé, donc je pense que la compétition avait lieu le dimanche, oui, juin 2023, Tu as fait ça. et le mardi ou le mercredi, je sais plus. Le mardi, j'avais mon rendez-vous avec les pierres de Dini. Je vissais, félicitations. je l'ai fait. J'ai même fait quelques pas avec les Dinastones. T'as surpris tout le monde en marchant avec les pierres. C'est incroyable. Wow, t'as fait 5 pas, mais quand même. J'ai fait le classique. J'ai demandé si je pouvais en essayer un autre, mais juste côte à côte. J'ai réussi. C'était génial. Donc, pourquoi ne pas essayer de faire un petit pas? C'était donc parti pas, mais On peut entendre sur la vidéo tout le monde faire. Oh. Il marche avec eux. Très inattendu. une fois rentré à la maison, les jeux habituels des Dini ont repris. Ouais. Et 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai demandé au technicien comment ça fonctionnait. Comment peut-on aller au match? Parce que une des exigences, c'est de pouvoir Soulevé. les pierres. Et il m'a dit qu'il était déjà complètement booké. Ce n'est pas. Surprenant. Alors il m'a dit, je vais te mettre sur la liste d'attente. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, Ce qui? c'était là, puis il a dit, Ben, t'es dedans si tu veux. si t'es encore intéressé, tu peux y aller. C'est incroyable. Je connais pas beaucoup de monde qui ont fait le style fermier de Diddley Lift. Lequel tu préfères, le traditionnel ou le style fermier? Je sais pas. Ils sont tellement proches. Le traditionnel est tout de suite après. Ben, tout de suite. Je pense que je préfère côte à côte. Côte à côte, ouais. Peut-être. À cause de la position du corps, hein? C'était il y a 3 ans, donc je me souviens plus quand. Mais ouais, t'es moins tordu. Parce qu'avec eux, la position écartée, t'es un peu tordu. Fait que j'ai un peu de misère avec ça. Puis je sens que je suis meilleur côte à côte.
Est-ce que tu trouves que tu es plus puissant côte à côte parce que là, tu as l'énergie directe dans le sol plutôt que le traditionnel où a été plus Partout, que- ma tradition n'est pas la même que celle de l'autre, parce que je fais plutôt un squat fendu, ouais, D'accord. D'accord. plutôt une fente. Oui, oui, ouais. ouais, ouais. Je suis donc moins tordu car c'est quelque chose qui me pose problème. Ah, Ce poids, j'ai un peu de mal. Ça me donne des crampes dans mes dorsaux. Et puis, c'est juste inconfortable. Et j'essaie différentes affaires. Et quand je change un peu ma position, donc c'est plus comme un squat fendu ou une fente. J'ai le torse plus droit, moins tordu. ah, Je trouve que pour moi, c'est plus facile comme ça. Donc ouais, comme ça ou côte à côte. Et donc, Aïssa, est-ce que tu as des objectifs pour essayer d'amener les dîners au rassemblement aussi? bien sûr, j'adorerais ça. Je m'entraîne pas. Pour... Ça en ce moment, mais ouais, j'imagine m'entraîner. Ouais, chaque année, quand on vient, je me dis, faut que je commence à m'entraîner. Mais là, je peux pas parce que, tu sais, j'ai eu une opération aux 2 mains l'année passée. Cela fait 1 an maintenant. D'accord. Et maintenant, je pense qu'il est temps de commencer. Bon, vous l'avez entendu ici, les amis, vous l'avez entendu ici. Ouais, On verra vos entraînements ici. Vous publiez peu sur les réseaux, mais quand vous le faites, on a hâte de les voir. je ne le sais pas, mais oui, maintenant c'est sorti. Nous avons passé un moment formidable lors de cette réunion. Et tu étais là pour le soutenir, Isa. Mais parlons-en. Étiez-vous présente au premier jeu féminin de Jamie? Ou bien êtes-vous intervenu lors de la deuxième transaction? Quand a eu lieu le premier? Je crois que je suis venue au deuxième moment, Le deuxième. 2024. Fait que c'était probablement la deuxième fois, je pense. J'ai besoin que les gens comprennent, car beaucoup d'entre eux sont des haltérophiles amateurs et ne participent pas à des compétitions. Et je le dis toujours, mais ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas comme si nous étions en concurrence, mais ce n'est pas le cas. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Moi? Parle-moi de ton expérience avec les jeux de Jamie et en quoi c'est différent, par exemple, d'une compétition de strongman. Et comment est l'ambiance? Ouais, c'est un groupe d'amis. C'est ça. Oui, c'est un groupe d'amis qui partagent des épreuves. On sait que c'est une compétition, mais ce n'est pas l'énergie. C'est l'énergie dans le sens où tout le monde se pousse les uns les autres. Donner tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas? Ouais, Mais il ne s'agit pas de compétition au sens où je veux pas vous aider parce que je veux gagner. Tout le monde est là. Tout le monde applaudit, se pousse les uns les autres. C'est juste une grande famille. et comment étaient les femmes? Donc, C'est groupe parce que nous avons des gens comme Wendy. Je suis sûre qu'elle était probablement là. Elle était aussi fantastique. Femme extraordinaire. Très inspirant. Hey, je me souviens plus de l'autre femme, mais Maureen aussi. Toujours. Ouais. ouais, Je veux dire, on se voit 1 fois par année, 2 fois l'an passé, parce qu'on a aussi fait la Grande-Bretagne, le plus fort le verre de thon. Chaque fois qu'on y va, on se revoit. C'est normal. C'est la famille. On se prend dans nos bras et c'est vraiment sincère. C'est comme retourner à la maison, hein. oui, c'est le cas. C'est comme une famille, puis ils sont des sœurs qui se soutiennent entre elles. Je pense que Jamie a fait un excellent travail en incitant les femmes, tout d'abord, à participer à des compétitions, puis à créer, car la création de cet environnement est si importante pour s'assurer qu'il soit, comme vous le dites, correct. Aïe, Je pense que les femmes comme celles que Jamie a eues à ces compétitions, en plus du travail qu'il a fait là-dessus, lui-même pour s'assurer que ce n'est pas une question de sensationnalisme. Je pense que ça a vraiment été la clé.
Alors, t'en-note quelques-uns des événements auxquels tu as participé, certains des moments forts de ces compétitions McGregor? Bien sûr, le plus gros moment fort, là, c'est la marche avec la pierre sur le terrain. Ouais. Évidemment, le tout premier événement de la première compétition, on avait les 5 piliers de pierre. Donc, le 100 kilos que tu dois gagner, puis 85 sur les genoux. Ensuite, 60 à la poitrine, 60 à l'épaule. Et après, on a 50 ou 55 au-dessus de la tête. C'était en 2024. Donc, un an avant, j'avais eu une opération à l'épaule et je me disais, je lèverai plus jamais rien au-dessus de la tête. Ouais. C'est ça. Mais d'abord, il fallait que je fasse la toute première pierre, celle de 100 kilos pour gagner. Genre, même si je réussis juste ça, je vais être super contente, tu comprends? Parce que je suis même pas certain d'être capable de faire la première pierre du premier événement. Voilà donc le sentiment qui prévalait. À partir de là, tout est bonus. J'ai pu effectuer le travail en hauteur. Ouais, C'est phénoménal. Parce qu'il est difficile de... T'es pas entraîné pour ça? non, je ne me suis pas entraînée. Aucun frais de formation. Bref, avec une épaule toute neuve. Je n'ai même pas essayé. C'est vrai. J'avais oublié ça. Je ne me suis même pas entraînée, car j'étais absolument certaine que je n'y arriverais pas. Et puis, tu sais, Jimmy, avant l'événement, il demande toujours, genre, qui a une blessure ou quelque chose comme ça. Le travail en hauteur pourrait être un peu différent. Les amis à cause des... Angle, ouais. Et moi, je dis, ben, j'ai eu une opération à l'épaule, mais de toute façon, ça n'arrivera pas. Donc, c'était le premier événement et, pour moi, c'est bien. Et puis, on a eu la Walking Stone comme deuxième épreuve, et c'est aussi l'année où on a eu ça. Le devant. Tout le devant tient. Oui, encore l'épaule et j'ai pas fait un super temps, mais j'étais vraiment contente parce que, encore une fois, c'était l'épaule et je savais pas trop comment ça allait aller. Donc, ouais, il y a pas mal de moments forts, mais il y a aussi la pierre que j'ai jamais pu faire parce que c'est toujours la 95. À la fin de la compétition, c'est comme, encore aujourd'hui, je l'ai pas fait. La prochaine fois, je vais la voir et puis on arrive à la prochaine compétition. Et encore, la 95 marche pas, mais je vais, c'est aussi enregistré maintenant. Je vais la faire à 95. On a tout ce qu'il faut. On va te tenir responsable. J'ai vu. Je lâche pas cette idée-là. Fais-le. Et toi, Seb, quels ont été pour toi les moments forts des compétitions? Évidemment, obtenir les dîners est primordial. Ouais. Mais ce n'était pas une compétition. Oui. C'est donc un peu différent. Je dirais la pierre de Matthew. Oh, Je mise là-dessus pour les jeux, la classe. Avec le Gwend de... nous. C'était la même année, je crois. C'est notre première année avec le sac? Matthew Stone. Je veux celui-ci. Ouais, et je veux dire. J'ai compris. D'accord. Faut qu'on explique aux gens ce qu'est le Matthews parce que, il faut ajouter un H pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Cette année-là, on est parti avec une hache et une épée dans la valise. On pourra en parler plus tard parce que c'était pas mal drôle. Les pierres Matthews, c'est 2 pierres. Une pour nous. Je pense que c'est 110 kilos pour la légère et 140. 140 pour la lourde et elle. Elles sont toutes les deux reliées par une chaîne. Et il faut y aller. Tu prends une des pierres. Tu vas le plus loin possible. Donc, je crois que c'est 2 mètres et demi, Ah, signe, hein? quelque chose comme ça. Alors, faites de votre mieux. Je recevrai pas cette chaîne. Quoi? Pas chauffé. Tu retournes en arrière, tu prends ici. Ouais, tu fais comme ça. Toi, Puis, t'avances le long de la chaîne, puis tu l'avances et tu la prends. Je crois que c'était la première année où il a fait ça. Oui, c'était la première fois, non, lors de ma première année. Donc, en deuxième année, Ouais, mais c'était la première fois qu'il faisait ça en compétition. Ouais, oh, j'étais en train d'introduire Selma. quelque chose de nouveau à faire. C'est intéressant. elle est pré-cardio. Oui. Fait que je pense que c'était un de mes trucs préférés. Puis j'ai aussi adoré le... Je me souviens plus comment il appelait ça, mais c'était au Dinu Games. La première année, c'était comme soulever les pierres de Dini.
Mais comme une échelle, je Une échelle mortelle de genre. donc, ouais, je me souviens pas du poids, mais ça commençait genre avec la pierre de nickel, je pense. Donc, ouais. Donc, c'était comme 110 et 140. Et ça finissait à, je pense que c'était à peu près le poids des pierres de déni. Il y en avait comme 5. Ouais, 4 ou 5, je pense. Il y avait 5 paliers dans l'échelle et tu étais super rapide. Ouais, puis c'était vraiment le fun. Ouais, ouais. Je veux juste revenir sur les Matthew Stones parce que j'ai ça à ma comp E accent aigu qui s'en vient en juin. Hey, pour les fans, c'est pas un. Je sais, t'as dit que t'as aimé ça, que tu trouvais ça super, mais c'est pas vraiment un événement génial en soi. J'ai travaillé avec Stone Beetle pour avoir les mesures, le système de pointage et tout ça. Donc, c'est une chaîne de 2,5 mètres. T'as environ 20 mètres à parcourir avec. C'est quoi l'entraînement que t'as fait? Parce que t'as pas de Matthew Stones au GEM. Qu'est-ce que t'as fait? Combien tu fais? C'est CQE. Non, mais en fait, c'est sur mon Instagram, donc je peux. Je pense que oui. Ouais. Nous attachons 2 sacs de sable ensemble. Cool. D'accord. Oui. Oui, puis ensuite, ça va. C'est plus difficile que pour les vrais Matthew Stones, car bien sûr, les sacs de sable, ils sont. Plus difficile à soulever, oui. Ouais. Les pierres de Mathieu, hein, il faut vraiment prendre le temps au début d'avoir comment on commence, juste les incliner, puis ensuite on y va. Mais oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. As-tu couru vers l'avant? Alors, tu sais, comment était-il attaché? Ça dépend. Light mais quand même. Ce que j'essaie de faire, c'est que sur la première moitié, j'essaie d'aller vers l'avant. Et quand j'arrive à l'autre pierre, parce que tu as la chaîne, donc tu marches. 2 mètres et demi était l'autre pierre, puis tu vas 2 mètres et demi plus loin. Quand j'arrive à l'autre pierre, je commence à tourner un peu, On régresse en quelque sorte. car si vous ne le faites pas, vous aurez la chaîne dans le pied. Ah ben, D'accord, c'est bien. fait que le savoir précisément. Cela vous permet donc de bien observer la chaîne et de vérifier attentivement si elle est trop serrée ou non. Parfaitement droit. Si vous essayez d'aller trop loin, cela va tirer, Toi. ou vous allez le tirer, mais c'est normalement, il est interdit de la tirer. Et la pierre va essayer de reprendre les autres pierres. Alors, Ouais, c'est une bonne chose d'avoir la chaîne et de voir ce qu'il te reste. oui, je pense que je recule juste pour voir la chaîne et les pierres. Et donc, je vais prendre une vidéo de toi. Les deux, comme ça on pourra montrer aux spectateurs. Parce que je pense que beaucoup d'entre eux n'auront évidemment pas accès, comme moi j'aurai accès aux pierres de Matthew. Mais la plupart des gens, ils seront pas assez proches pour venir les essayer. Ouais, donc je pense que te regarder toi et ta technique. Je, Je pense que c'est vraiment, vraiment important. peut-être qu'on pourrait, si vous pouvez, attacher 2 sacs ensemble, ça marche? Bien. Pas besoin de chaîne, on est là. Non, non, non. Nous aimons bien les sangs. Et au moins, on se fait une idée de la façon de se positionner par rapport à la chaîne, de comment tourner, de comment placer ses pieds, etc. Il est donc judicieux d'essayer simplement les sangles normales et 2 sacs. Je me demande si la chaîne a une incidence sur son poids. Est-ce que ça génère de la résistance? Ou pas vraiment? Non. C'est trop clair. D'accord, je le fais. Parce que la pierre est déjà à 1 euro. Pour nous, c'est 100. 140 kilos. Donc la chaîne représente un petit changement. Non, on sent davantage l'effort cardio que l'effort physique. C'est plus douloureux que la chaîne, oui. Et aussi pour moi. Il y a aussi beaucoup de congestion dans les biceps. D'accord, bon, Savoir. Mais j'essayais de la soulever d'un seul mouvement, donc j'étais en train de... resté à la maison à Roton et de la garder, comme ça. Ouais, Donc oui, beaucoup de congestion dans les biceps. d'accord.
J'ai vraiment hâte de voir comment cet événement va se dérouler. Je veux revenir sur certains des souvenirs les plus amusants. J'adore regarder votre dynamique. C'est tellement positif. Et donc, je suis sûre que vous avez vos journées, mais c'est tellement encourageant.